Quand tu deviens entrepreneur, tu vas te transformer en super-héros qui doit absolument tout maîtriser. Quand tu es salarié, on te demande d'être bon dans ton domaine d'activité et on va très rarement te faire sortir de ta zone de confort, sauf en te mettant de nouveaux objectifs ou des challenges. Mais bien souvent, tu vas rester dans ta zone sans en faire plus. Quand tu es entrepreneur, commerçant ou encore freelance, eh bien tu as ton cœur d'activité, là où tu te sens le meilleur. Et tu as aussi tout un tas d'autres missions qu'il va falloir maîtriser. Tu dois savoir gérer la comptabilité, la fiscalité, le marketing, la communication ou encore la vente. Bref, tu deviens un super couteau suisse et parfois tu peux te sentir perdu dans l'ensemble des éléments qui constituent ton entreprise. Cette vidéo a donc pour but de te présenter les 8 grands piliers d'une entreprise que tu dois savoir maîtriser pour faire décoller ton business. Cela te permettra de savoir quels sont les piliers où tu peux te sentir à l'aise et où tu maîtrises et quels sont ceux qu'il va falloir travailler. On voit ça tout de suite juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Si toi aussi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu veux lancer des business en ligne, tu as juste en dessous de la vidéo, en description, plusieurs guides ou formations gratuites qui vont te faire découvrir soit le business Amazon FBA ou aussi le business de l'affiliation. Si ça t'intéresse, tu as tous les liens juste en dessous de la vidéo. Aussi, si tu as des commentaires ou si tu veux réagir à certaines choses que je vais dire dans cette vidéo, n'hésite pas à me le mettre juste en dessous dans les commentaires. Je réponds à chacun de vous personnellement. Voilà, maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et on va parler tout de suite du premier pilier à connaître et à maîtriser quand on souhaite lancer un business. C'est bien évidemment de construire des fondations solides. Et je dis toujours, un business, c'est comme la construction d'une maison. Si les fondations de la maison ne sont pas solides ou alors si tu construis ta maison sur un terrain qui n'est pas stable, eh bien ta maison, elle va pas tenir longtemps. Eh bien dans le business et le business en ligne, c'est exactement la même chose. Si tes fondations ne sont pas solides, je peux t'assurer, ton entreprise ne va pas durer longtemps. Quand je parle de fondation, de quoi on parle concrètement ? Eh bien on peut se poser la question de quel business tu vas lancer. Est-ce que tu veux te lancer sur Amazon? Est-ce que tu veux faire du dropshipping, de l'affiliation marketing, du freelancing? Bref, l'objectif est bien évidemment de connaître le business déjà sur lequel tu vas t'implanter. Ensuite, c'est de se dire quel produit je vais lancer. Quelle niche je vais cibler, ce qui est évidemment très important, il va falloir faire une étude de marché sur le produit. Ensuite, on va parler bien sûr de la structure que tu vas utiliser. Est-ce que tu vas faire une SASU, une auto-entreprise, une URL, etc., etc. C'est important de le savoir en amont. Ensuite, quelle marque vais-je développer? Est-ce que je vais développer une marque autour de produits ou alors est-ce que je vais faire du personal branding et je vais créer une marque autour de moi-même? Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et enfin, quel sera mon budget de lancement sur le business que j'ai choisi? Car le budget va influer sur ta réussite dans le business que tu auras choisi. Donc évidemment, ces questions, il faut te les poser et il faut y répondre avant de développer ton entreprise. Car si tu n'as pas le bon budget pour faire du Amazon FBA par exemple, si tu n'as pas assez d'argent, eh bien tu n'arriveras pas à créer un vrai business sur Amazon. Si tu veux te lancer en freelancing, c'est la même chose. Est-ce que tu vas plus faire une auto-entreprise ou une SASU? Donc c'est important par rapport au business que tu vas choisir, de te poser les questions. Qu'est-ce que je vais créer comme société? Quel business je vais allouer? Quel va être mon positionnement? Qu'est-ce que je vais construire comme marque? Qu'est-ce que je vais vouloir dire sur mon business? Etc. etc. Une fois que tes fondations sont faites, eh bien il va falloir construire la maison. Et donc on passe au deuxième pilier à connaître, c'est la création de ton produit ou de tes offres. Car la base du business d'une manière générale, c'est très simple. S'il y a une demande, il faut construire une offre. Nous, notre objectif en tant qu'entrepreneur, ça va être de développer la meilleure offre possible sur le marché pour évidemment rafler le plus de ventes possible. Tu dois donc passer par une étude de marché pour savoir quels sont les points positifs des concurrents et quels sont aussi leurs points négatifs. Et en connaissant mieux ton marché et tes concurrents, tu pourras proposer le produit idéal pour tes futurs clients. On passe donc ici par un process de différenciation. Comme je le dis souvent, si tu fais un simple copier-coller de ce qui existe déjà sur le marché, ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est valable bien évidemment sur Amazon, sur ton business en affiliation marketing ou alors même quand tu es en tant que freelance, tu dois te différencier et essayer d'avoir ton propre positionnement. Donc tu dois prendre le temps de réfléchir à ton offre ou à tes services que tu vas proposer pour que quand le client arrive sur celle-ci, il se dise ok, c'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché et donc je vais acheter ce produit ou ce service. Et là, je vais donner un exemple concret. Au début, quand j'ai commencé à proposer des coachings sur Amazon ou en affiliation, eh bien j'ai beaucoup de personnes qui pendant ces coachings m'ont dit est-ce que tu as la possibilité de proposer des accompagnements beaucoup plus longs? Parce que je proposais des offres de coaching de 1 heure, 3 heures ou de 10 heures. Et donc j'ai beaucoup de clients qui m'ont demandé des accompagnements sur plusieurs mois. Je me suis dit ok, je vais proposer une offre d'accompagnement sur 5 mois et je vais voir s'il y a des clients qui peuvent être intéressés.
Et au bout de quelques semaines, j'ai eu de nombreux clients qui ont pris cet accompagnement parce que dans leur business et dans ce qu'ils voulaient mettre en place sur Amazon et en affiliation, ils avaient besoin d'un accompagnement. J'ai donc compris que sur le marché, il y avait un besoin important d'accompagnement qui n'était peut-être pas proposé par les autres concurrents. Donc je me suis dit, je vais développer ce point-là, je vais aider des gens à développer leur business et au final, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai de nombreux clients qui ont pris mon accompagnement et qui peuvent vendre maintenant sur Amazon. Toujours sur la création d'un produit ou d'un service, une fois que tu as ton idée, que tu as ton produit et que tu veux passer à l'étape suivante, avant ça, il va falloir bien évidemment définir son prix de vente. Et ici, c'est toujours délicat de le définir. Donc ce que je te conseille peut-être au départ, c'est de ne pas t'enflammer. Évite de vouloir te positionner sur un prix beaucoup trop haut dès le début. En effet, tu n'auras aucun commentaire, tu n'as pas de preuve sociale, il va falloir faire tes preuves justement sur le marché. Donc c'est très délicat de tout de suite passer sur un prix très élevé. Donc peut-être la solution la plus intéressante, ce serait déjà dans un premier temps de t'aligner sur ce qui se fait déjà, ou alors de proposer un prix un tout petit peu plus bas que la concurrence pour attirer du trafic et attirer tes premiers clients, récupérer des avis, des commentaires et ensuite augmenter ton prix au fur et à mesure du temps. Le troisième pilier à travailler sur ton entreprise, c'est tout ce qui va avoir attrait au marketing et à la communication. Dans le business, il faut être visible. La visibilité, c'est la clé pour réussir dans n'importe quel business. Je prends souvent l'exemple du restaurant qui est dans une impasse, qui est au fond de l'impasse, où il n'y a aucun panneau qui montre qu'il y a un restaurant. Et quelques mètres plus loin, il y a un restaurant où il y a plein de lumière, des pancartes, une personne qui distribue des flyers sur le coin de la rue. Eh bien, tu imagines très probablement que celui qui a mis en place une stratégie marketing et de communication va avoir tout de suite des clients que le restaurant qui est au fond de l'impasse et qui ne fait absolument rien. Par exemple, si tu vends sur Amazon, tu dois être visible dans les premiers résultats de recherche lorsqu'un client tape un mot-clé dans la barre de recherche. Si tu fais de l'affiliation sur un blog, eh bien c'est la même chose, tu dois être visible sur Google pour avoir du trafic sur tes articles de blog. Et ensuite, si tu es présent sur les réseaux sociaux et que tu vends des business de formation ou de coaching, eh bien c'est la même chose, tu dois être ultra visible pour que les gens puissent te suivre et ensuite passer éventuellement en tant que client. Et donc pour cela, tu peux travailler sur plusieurs éléments. D'abord, il va falloir travailler sur ton SEO. SEO, ça signifie Search Engine Optimization. Autrement dit, tu dois être visible sur le plus de mots-clés par rapport à ton produit ou par rapport à ton business. Parce que Google, YouTube ou encore Amazon fonctionnent à travers un moteur de recherche. Ce qui signifie que les clients et les prospects vont taper un mot-clé dans la barre de recherche par rapport à une intention de recherche ou un produit qu'ils veulent obtenir. Et ils vont avoir des suggestions de la part du moteur de recherche par rapport à leurs demandes. Notre enjeu en tant qu'entrepreneur, c'est d'être le plus visible possible sur l'ensemble des mots-clés pour avoir le plus de trafic possible, soit sur sa fiche Amazon ou alors son site internet. Il faut travailler son SEO, il faut travailler ses articles de blog pour être le plus optimisé possible, il faut travailler sa fiche produit Amazon pour être ultra optimisé et donc ultra visible. Ensuite, on va aussi travailler autour de cette communication et de son marketing autour des réseaux sociaux. Pour attirer du monde sur tes produits ou tes services, tu peux créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc tu peux être présent sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, bref, tu as plein de réseaux qui peuvent être utiles pour toi pour attirer du trafic sur tes offres et donc bien évidemment il faut mettre en place une stratégie de contenu pour augmenter ton audience et donc attirer du monde sur tes offres. Ensuite tu peux faire des collaborations, donc faire des collaborations avec d'autres créateurs de contenu ou alors d'autres marques pour attirer une partie de leur audience vers tes produits ou tes services. Et enfin tu peux utiliser la publicité et ça va être un peu un court-circuit pour aller beaucoup plus vite et éviter d'attendre que tes positions organiques avec ton SEO prennent du temps à se mettre en place. Avec la publicité, tu peux être ultra visible très rapidement, ce qui te permettra d'attirer du trafic sur tes offres et donc de développer plus rapidement ton chiffre d'affaires. Qu'importe le business que tu vas lancer, tu dois savoir quel est ton plan marketing et quel va être ton plan de communication. Est-ce que tu vas faire de la pub? Est-ce que tu vas être présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas faire ci? Quel contenu tu vas faire? Enfin bref, tu vois, il faut vraiment réfléchir à tout ça pour augmenter ta visibilité et attirer du trafic. Parce que si tu restes dans ton coin et que tu ne fais absolument rien, eh bien ton business ne va pas se développer aussi rapidement. Une fois que tu as réfléchi à ton marketing, ta communication, vient le moment de vendre tes produits. Et donc à ce moment-là, il va falloir travailler ta fiche produit ou ta page de vente. Car oui, attirer du trafic, c'est pas très compliqué. Tu peux le faire en quelques semaines, tu peux avoir du trafic sur tes offres. Mais derrière, si ta fiche produit ou ta page de vente ne sont pas travaillées pour bien présenter ton offre, eh bien tu ne feras aucune vente. Il faut prendre le temps de travailler les bons mots et les bons arguments pour bien présenter ton offre et pousser le prospect à sortir sa carte bleue pour qu'il devienne client. Ici, il va falloir se mettre à la place du client et réfléchir à ses peurs,
ses problématiques ou encore ses besoins qui l'empêchent de passer à l'action. Tu vas devoir transformer ces freins ou ces problématiques en arguments et en bénéfices pour présenter ton produit ou ton service. En lui montrant concrètement que ton produit va répondre à ses besoins ou à ses problématiques, eh bien le prospect va être mis dans une situation beaucoup plus confortable qui lui permettra de passer à l'action. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus sur ces méthodes, j'ai fait une vidéo autour de la méthode AIDA qui te montre justement le process et les éléments sur lesquels travailler pour transformer un prospect en client. Un autre élément à travailler autour de ton entreprise, c'est le service après-vente. De nos jours, toutes les entreprises sont jugées à leur service après-vente. Si on a le moindre problème avec un produit, on va directement contacter le service après-vente ou alors on va contacter la marque sur Instagram pour avoir un dédommagement ou un remboursement intégral. Pour nous, c'est une chose qu'il faut absolument travailler. Et bien sûr, cela va dépendre de ton business. Si tu vends sur Amazon, le service après-vente est géré par Amazon. Tu auras peut-être quelques plaintes de clients qui vont te contacter directement sur le seller central pour avoir un dédommagement, pour avoir un produit de remplacement. Et donc là, ça va être juste de faire un mail et d'envoyer un produit pour dire au client « Désolé pour ce souci, on vous renvoie un produit ». Donc ça va être assez simple. A contrario, si tu lances des formations ou que tu fais des coachings, eh bien peut-être que le service après-vente va être beaucoup plus poussé parce que le client, s'il n'est pas content, c'est avec toi qu'il va devoir échanger pour trouver une solution. Le client est roi. S'il y a le moindre problème autour de tes produits ou de tes services, trouve une solution pour soit le rembourser, soit lui proposer une solution alternative pour qu'il soit quand même content. Et ici on parle d'expérience client. Personnellement, quand un client rentre dans mon écosystème, je veux qu'il soit le plus content possible. Parce que un client content va probablement laisser un commentaire positif autour de tes produits ou de ton entreprise, ce qui va rassurer les éventuels prospects qui vont atterrir sur tes offres. Plus tu vas avoir de commentaires positifs sur tes produits, plus tes ventes vont augmenter. Le 6e pilier pour développer ton business, c'est le fait de savoir s'organiser et d'améliorer sa productivité. Ici, on va toucher à un point très sensible parce que pour la plupart, vous développez vos business en même temps que votre boulot en tant que salarié. Et c'est une chose que j'ai faite moi aussi au début. Quand j'ai lancé mes activités, j'étais encore salarié, donc il fallait trouver du temps et trouver une organisation pour pouvoir faire les deux en même temps. Et parfois, on a du mal à trouver du temps et on est mal organisé, ce qui nous fait justement perdre du temps et ça freine le développement de notre société. C'est pourquoi il faut absolument s'organiser et améliorer sa productivité pour éviter de procrastiner. Car automatiquement, ça va jouer sur ta motivation. Si t'es pas organisé et si quand tu te mets au boulot, tu fais plusieurs choses en même temps, t'es sur ton téléphone ou sur les réseaux sociaux, tu vas pas avancer. Si tu n'avances pas, tu vas dire ouais c'est trop long, ça m'énerve, et au bout d'un moment tu vas arrêter ton business et tu vas rester salarié toute ta vie. Alors que à contrario, si tu as un vrai plan d'action, que tu te définis des temps de travail sur ton entreprise et que tu listes toutes les actions que tu vas devoir mener pour développer ton business, je peux t'assurer que tu vas être motivé, tu vas prendre les missions les unes à la suite des autres et tu vas développer ton propre business. Et là aussi je te parle de vécu parce que quand j'ai lancé mes activités en parallèle de mon activité de salarié, j'avais pas de système d'organisation, j'avais pas de système de productivité, je faisais les missions les unes à la suite des autres mais sans vraiment de plan précis. Et quand j'ai décidé de quitter mon boulot pour développer mes propres business, eh bien là j'ai pris du temps pour me faire un plan d'action, me lister toutes les missions sur lesquelles je vais devoir travailler, m'organiser toute ma semaine, voilà, donc d'une manière hebdomadaire, j'ai toutes mes missions que je dois réaliser et ça me permet de rester motivé quotidiennement en me disant voilà aujourd'hui je sais exactement ce que je vais devoir faire, j'ai mes missions et ça me permet voilà de me dire ok je fais que ça, je fais focus là-dessus et je passerai aux missions suivantes juste après. Et donc je garde une motivation, ce qui me permet de développer mes différents business. Si toi aussi tu as des problèmes autour de ça, de ton organisation, de ta productivité, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai d'autres vidéos sur ce sujet. On approche de la fin, 7e pilier à connaître pour développer les revenus de ton entreprise. Et là on parle de gestion d'entreprise. Et oui, car quand tu lances un business, tu deviens également chef d'entreprise. Ton objectif, c'est de développer les revenus de ton entreprise pour que, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, tu puisses te payer avec ton activité. Et donc ici, il va falloir prendre la casquette de chef d'entreprise et tu vas devoir prendre parfois des décisions plus ou moins faciles autour de ton entreprise. Par exemple, si un produit ne fonctionne pas, on l'arrête. Ou alors si un produit n'a pas un taux de marge assez important, on l'arrête, ou alors on essaye de négocier avec le fournisseur, ou alors on peut changer de fournisseur. Donc en fait, tu vas devoir prendre des décisions autour de ton entreprise pour développer tes revenus, parce que si tu prends les mauvaises décisions et que tu continues de faire un produit qui ne te fait pas gagner d'argent,
au bout d'un moment, ça sert à rien et tu vas pas pouvoir te payer avec ton activité. Et donc, tu vas continuer ton activité de salarié. Ensuite, quand tu es aussi chef d'entreprise, il va falloir apprendre à déléguer. Et donc moi par exemple je suis en plein dedans parce que je développe mes business tout seul, voilà, j'ai pas d'équipe, je suis vraiment tout seul, je fais mes business YouTube, mon affiliation, Amazon, etc. etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu commences à avoir beaucoup de clients et beaucoup de business, ça peut être difficile de tout gérer en même temps. Et donc il faut savoir identifier quelles sont les missions et quelles sont les activités que tu pourrais déléguer pour faire focus sur ce qui permet de faire développer ton entreprise. Donc il faut avoir aussi cette faculté d'anticipation, de prise de décision pour vraiment travailler sur l'aspect le plus important de ton développement. Et enfin, 8e et dernier pilier qui est peut-être selon moi le plus important, c'est l'état d'esprit. Certaines personnes sont faites pour l'entrepreneuriat et d'autres pas du tout. Et pour le coup, il n'y a rien de grave à ça. L'entrepreneuriat est un chemin parsemé d'embûches. Il faut avoir un état d'esprit positif et prendre ces obstacles comme challenge et tenter de les résoudre. Et ceux qui réussissent vraiment, c'est ceux qui arrivent à prendre positivement des blocages, des échecs ou des problématiques et qui arrivent à trouver des solutions. Donc ce mindset positif, il faut le garder le plus longtemps possible. Et là aussi encore d'expérience, je peux t'assurer que tout se joue dans la tête. C'est un peu comme en sport, tout se joue dans la tête. Quand tu as des semaines où tu sens que t'es pas dedans, où tu as des problématiques, tu as des galères, que c'est compliqué, eh bien si tu prends tout négativement et tu dis ouais j'y arriverai jamais, je vais arrêter, eh bien automatiquement ton business va s'arrêter. Alors que si tu dis ok, je prends du recul, j'ai des problématiques, qu'est-ce que je peux faire pour relancer la machine et contourner ces problématiques. Et en faisant ça, eh bien, tu vas voir que au final les problématiques étaient peut-être pas si grosses que ça et tu vas pouvoir continuer de développer ton activité. Ensuite, une autre chose autour du mindset à avoir en tant qu'entrepreneur, c'est des idées et de la créativité. Quand tu lances des produits ou des services, eh bien, comme je te l'ai dit au début, il faut se différencier et il faut trouver une solution pour apporter quelque chose de différent sur le marché. Donc il faut toujours regarder ce qui se passe sur ton marché et il faut essayer de trouver toujours de nouvelles idées à proposer à tes prospects. Et enfin, la dernière chose aussi sur le mindset, ça va être de pouvoir affronter nos peurs et nos réticences. Et c'est normal d'avoir peur. On a peur de lancer un business sur Amazon parce qu'on va perdre de l'argent, ou alors on a peur de lancer un business sur YouTube ou sur Instagram parce qu'on veut pas se montrer et on a peur du regard des autres. Et c'est normal. Moi, j'ai eu peur aussi au début, j'ai eu peur de perdre de l'argent, j'ai eu peur quand j'ai mis mes premières vidéos YouTube, j'avais peur qu'on se moque de moi, enfin bref, ou que j'allais avoir des commentaires négatifs sur mes vidéos. Et au fur et à mesure du temps, j'ai transformé ces peurs en énergie positive en me disant tant pis, j'y vais quand même, je teste et je vois ce qui se passe après. Et au final, pour la plupart des entrepreneurs, quand tu arrives à mettre de côté ces peurs et ces obstacles, eh bien tu te rends compte que tu t'es fait une montagne en fait de tes peurs. Tu t'es dit ouais mais en fait je pensais que c'était beaucoup plus gros, mais pas du tout. En fait c'est hyper simple de se lancer. Et quand tu réussis, eh bien tu vas dire en fait c'est dans la tête, je me suis mis des blocages alors qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. Et maintenant, étant donné que j'ai réussi à affronter mes peurs, eh bien ça me permet d'être mon propre patron et de développer mon business. Pour rappel, si tu veux être accompagné dans ton projet d'entreprise, que ce soit sur Amazon ou en affiliation, j'ai un programme d'accompagnement dont je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!